Hello my star, how are you? Everybody, fine, fine, and you? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai dit, venez nous asseoir causer ou bien. Je suis tombée sur une vidéo de demande en mariage, quelque part là-bas. On n'a qu'à regarder. Quand on vous dit que le mariage c'est pour les grands, là, vous pensez que c'est la blague. C'est pas la blague en fait. C'est-à-dire, moi, je suis assise et puis je comprends pas les gens qui n'ont pas le cardio là. Je comprends pas. C'est que toi, tu veux faire demande en mariage et puis toi, tu sais pas que dans demande en mariage, il y a oui et puis il y a non. C'est-à-dire qu'elle a le choix. Elle a le choix. The possibility of the refuse, of not refuse. Elle a le droit en fait. C'est-à-dire que soit c'est oui, soit c'est non. Mais je pense qu'il y a certaines personnes en fait qui pensent que quand tu dois faire demande en mariage là, automatiquement la personne est censée dire oui. Si tu dis pas oui, tu as problème. Bon, attends, on va analyser tout doucement. On peut pas bondir comme ça pour enlever les chaussures de quelqu'un. C'est pas possible. Moi, quand je te vois comme ça, je me dis que tu n'es pas encore formé. Ce n'est pas parce que la fille, elle a refusé, donc tu dois, genre, tout lui arracher. Non. Tu dois être fair play. Tu te fâches pas. Mais regarde comment tu as bondi. On peut pas bondir coincé en front de quelqu'un. C'est pas comment ça se fait pas. Toi aussi. Non, on va se dire la vérité, ça se fait pas. Tu exagères. Au jour d'aujourd'hui, là, tu as compris que dans la relation, là, c'est pas garçon seulement qui étudie. Ah oui, parce que je vais vous dire, oh oui, bien sûr, c'est causé qu'on en fait. C'est pas tous les hommes on mène au foyer. Ah oui, la dernière fois, je vous avais dit ça dans une vidéo, peut-être même c'est l'année passée, je sais pas. Je vous ai dit que ce n'est pas tous les hommes qui sont mariables. Tu es censé savoir ça. Ne pensez pas qu'au jour d'aujourd'hui où on s'assoit et puis on dit non, que c'est l'homme qui étudie, ça vous donne des galons, ça vous donne des ailes et tout. Mais je vous assure que de la même manière que toi, tu vas t'asseoir pour étudier le comportement de la femme, là, c'est comme ça aussi, la go aussi, là, elle aussi, là, elle va étudier ton comportement. C'est de ça qu'il est question. Et il y a des hommes qui ne sont pas mariables. C'est pour vous dire que pour rentrer dans le mariage avec quelqu'un, là, il y a plusieurs points que la femme est censée, en fait, cocher. Quand c'est pas encore rempli, là, elle peut pas dire oui. Il faut pas lui en vouloir pour ça. Parce que j'ai vu dans les commentaires, non, les gens disent, oh, mais mon frère, il faut tout lui arracher. Il faut tout... Oh, calmez-vous, voyez, il y a quoi même. On dit non et puis il y a quoi qui a se fait. Quand c'est comme ça, vous venez vous asseoir pour parler. Oh non, le karma. On va voir. À tes 40 ans, il n'y a rien karma qui a se fait ici. Il y a rien karma qui va se faire. Aucun karma n'agira. C'est de ça qu'il est question. C'est non, c'est non. Il y a quoi? Tu penses que parce que Jean, elle a refusé ta demande, c'est que elle ne va jamais se marier. Bah non, je suis désolée, I'm so sorry, but it's not really the reality, hein. C'est pas ça, hein. Ah bah non. Est-ce que tu es prêt à tenir compte de tous les contours, les alentours, les pourtours, le contenant, le contenu, tout ce qui est relatif au mariage? Est-ce que tu es prêt à assumer tout ça? C'est la question. Et la femme, en fait, elle a la capacité de savoir si ce homme-là, il est prêt ou pas. Non, elle va voir ici qui va prendre, qui va faire comme si, ici, il y aura quelqu'un. Il y aura... je vous dis, hein, même la go la plus djangale du quartier, de la ville et de la commune, il y a son, oui, il y a un garçon qui vient puis il prend ça. Bien sûr. Et puis il marie ça. Oui. Ah oui. Donc, ne pensez pas que parce que, genre, elle refuse ça, donc ça veut dire non, que elle sait pas ce qu'elle veut, ou bien quoi. Non, elle sait que lui, il n'est pas encore prêt. C'est pour ça qu'elle veut pas se lancer. Et puis, il y a des go là. De la manière, il y a des gars qui ont peur, genre, du mariage, de quoi. Il y a des go qui sont comme ça. Elles ont peur de l'engagement. Elles ont peur du mariage. Donc, toi-même, en tant qu'homme, là, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est que tu dois maîtriser tous les contours de la personne avec laquelle tu es. Savoir en fait avec quel type de personne tu t'es mis en couple. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, on a pour habitude de dire que quand tu parles au chien, il faut aussi parler à l'os. Ma chérie, j'espère que le fait de refuser comme ça là, tu as vraiment de bonnes raisons. Mais je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a des gens, quand tu regardes, tu te dis non, que lui, il peut m'emmener où ça. Lui, là, il a quoi? Lui, là, il est comme si. Lui, il peut créer quoi? Lui, là. Ça, c'est normal. Ce sont des appréhensions qu'on a. Ce sont des questionnements. Ce sont des, voilà, ce sont des trucs qu'on a en nous. Et on se demande, est-ce que la personne, ou bien, parfois même là, au premier abord, comme ça, là, on juge. On se dit, oh lui, là, il a quoi? Lui, là, il est quoi? Lui, là, il peut créer quoi?
Il y a les dangereux moraux qui me daraguent. Il y a les dangereux moraux qui veulent de moi. Il y a les dangereux moraux qui font ci. Vous comparez. Mais je vais vous dire quelque chose. Parfois là, l'homme de ta vie là, il ressemble à rien. C'est pas son aspect définitif qui est là. Hein. Ah non. C'est son commencement. Parfois, tu regardes l'homme de ta vie, même si on te donne cadeau et puis on met l'an dessus, on fait quoi, tu vas pas prendre. Mais c'est lui qui est là. Ça dit que sa beauté, son qui il est là n'est pas encore sorti. Vous comprenez? De la manière dont le Premier ministre a dit non, que vous êtes intelligent, mais votre intelligence n'est pas encore sortie. C'est pareil. Il y a des gens qui ne ressemblent à rien quand vous les voyez. Ils vont venir vers vous. Vous allez gron. Vous allez vous dire, oh, mais lui là, mais qu'est-ce que je vais foutre avec lui? C'est lui. Hein. C'est lui. Et en fait, Dieu t'aime tellement qu'il te le donne brut. Un jeune homme comme ça là. Le jour de ton anniversaire, ce qu'il a fait là, c'est pas mauvais. Ou bien il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on parle de lui et tout, mais toi-même. Un homme qui va organiser ton anniversaire, qui va venir, il va te faire une demande. Le fait de poser genou à terre, vous savez comment c'est honteux, comment c'est, je sais pas quoi. Mais en fait, ils font fi de tout ça. Les gars qui ont, c'est-à-dire que les gars qui ont leur fierté comme cela, ils vont venir s'asseoir, poser genou par terre, puis vous là, parce que quoi? Je sais pas. Où tu es là, tu t'es assise, tu es sûr que c'est pas lui que tu as laissé comme ça. Et que tu vas pas aller tomber sur des, je ne sais pas si ici en couple ou bien, je ne sais pas si... Il y a des gens qui sont appelés à se marier très tôt. Hein. En fait, il y a des erreurs même dans la vie que quand tu commets, il n'y a même pas deuxième chance. Non. Donc, en fait, avant de prendre vos décisions superflues de non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, asseyez-vous, réfléchissez bien. Réfléchissez beaucoup bien. C'est pas parce que là où tu es aujourd'hui, là, tu as 4, 5, 6 gars, sugar daddy, lourds, friqués, suspendus, qui sont même en orbite, là-bas, dans l'espace, qui te cherchent. Ça veut dire que celui-là, qui fait de son mieux, les Anglais disent, he give the best of the best. Hey. Les gens, ils ne sont pas habitués à ce que tu parles anglais. Donc, du coup, il faut doser un peu. C'est trop le haut niveau. Ils ne maîtrisent pas. Excusez-moi, mais stars. Celui qui prend son temps pour te donner le meilleur de lui, qui malgré ça ne vaut pas ce que tes suspendus en orbite là te donnent là. Vrai de vrai, c'est lui en fait que tu dois considérer. Tu sais pourquoi? Parce que le suspendu qui va te donner beaucoup de jet là, il te donne parce que c'est beaucoup. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Le suspendu qui te donne tout le lait là, il te donne ça parce que en réalité là, c'est beaucoup. Sinon, celui-même qui n'a rien et dans son je n'ai rien, il prend quand même et puis il partage avec toi là. C'est lui-là que tu dois considérer. Ah oui. Ah oui. La vraie générosité là, c'est ça. C'est pas vos générosités où c'est beaucoup, on ne sait plus. On donnait à qui? On a donné à maman, on a donné à enfant, on a donné à tout le monde. Et puis c'est les superflus là, on enlève comme ça puis on vous donne là. C'est pas ça. Même si c'est milliards, c'est pas ça. La vraie générosité, c'est celui en fait qui n'en a pas, mais qui partage le peu qu'il a là avec toi. C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Vous pensez que Dieu ne savait pas que on va se retrouver dans une société aujourd'hui où c'est les debout, les suspendus, bon, c'est eux là qu'on va mettre en haut. Et puis, vous pensez vraiment que Dieu ne savait pas? Il savait ça, c'est pour ça depuis dans la Bible, là, il a écrit ça. Il nous connaît. Donc, le fait que tu aies refusé ça là, j'espère que tu as vraiment une bonne raison. Sinon, tu es venu, on nie enfant des gens comme ça.